C'est la vidéo indignation du jour. Comme si j'en faisais une par jour. On va dire que c'est une indignation de plus concernant le reprint de Destinée au culte. Qu'est-ce que je vois? Bon, avant de commencer à vomir, mon petit fond d'écran PS3, où j'ai rebranché la PS3 pour me refaire des petites parties MW2. J'aime bien ce fond d'écran. Ils ont réimprimé Destinée au culte. Bon, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu vois sur les groupes Facebook? Qu'est-ce que tu vois sur les groupes Facebook? Les mecs qui commencent à revendre des ETB 100 € pièce. Alors que c'est ressorti il y a quoi? Il y a une semaine. Et tu le trouves encore dans les King Jouets, les Maxi Toys, les Fnac, les ce que tu veux à 50-60 €. C'est un scandale. Pourquoi les admins de ces putains de groupes ne bloquent pas ces annonces-là? Je vous demande pas de bannir les mecs, mais envoyez-leur un petit message, leur dire: oh mon pote, c'est pas que tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est que tu vends la peau de l'ours à 100 balles alors que tu la trouves encore en magasin à 50 €. À quoi tu joues? C'est quoi? C'est de la désinformation en fait. Et le mec qui en commentaire va commencer à se plaindre du prix va se faire traiter de rageux. Alors qu'en vrai, il cherche juste à informer l'acquéreur potentiel qu'il est sur le point de se faire enfler en fait. Parce que le mec, il habite peut-être dans un trou paumé ou je sais pas où, et le mec, il a pas de magasin près de chez lui où il y a de la disponibilité sur Destiné au culte, et le mec, il est pas au courant qu'il est sur le point de se faire enfler de 50 balles en fait. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment. C'est pas dégoûté, mais surpris de voir ce genre d'annonce popper en ce moment un maximum sur la ferme Pokémon, sur l'hébergeur des cartes Pokémon. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'en ai même vu une avec un admin qui laisse un commentaire en dessous de l'annonce, qui fait un petit genre un petite note informative et qui dit: oui bon, je te laisse mettre l'annonce, mais par contre je tiens à informer les gens que le mec il a mis à 115 je crois. Je tiens à informer les gens qu'en fait c'est pas le bon prix, c'est 50 balles. Mais oh, mais ne laisse pas l'annonce alors, dégage ça. Qui c'est quoi ce délire? Vous savez, je vais vous dire un truc. Ce genre de comportement, je vais vous dire à quoi ça va finir par mener. Ça va finir par mener à un gonflement des prix par les enseignes elles-mêmes. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Il y a des magasins King Jouets, des magasins Jouets Club, qui vendent le TB reprint destiné au culte à 80 €, 70-80 € et pas 50-60. Parce que les mecs ne sont pas cons. Les mecs sont sur Internet. Et ça, c'est pareil pour tout en fait. À partir du moment où il y a de la spéculation, le revendeur pro, le magasin, enfin revendeur pro, il y a des indés qui se revendiquent revendeur pro, donc on va parler vraiment que des magasins. Mais ne laisse pas le prix moindre s'il constate qu'il y a des marioles qui s'amusent à le revendre une fois et demie, deux fois le prix sur Internet et que ça se vend. Ça fait un moment que j'ai constaté ça. Ça fait un moment que j'ai constaté ça. Je vous ai fait ma petite vidéo collection. Vous savez que je suis dans ce délire depuis pas mal d'années. Moi, je suis un gros fan du groupe Smashing Pumpkins. Et ouais, putain, c'est leur deuxième album, je crois, Siamese Dream. C'est un album en vinyle. Moi, j'aime bien les disques vinyles, j'ai du matos pour écouter ça. C'est un album en vinyle, en fait, sa dernière impression, c'est 2011. Et jusqu'à 2017-2018, du 2018, ouais, sur Amazon, tu le trouvais encore à 20-25 €. Et Amazon, quand il l'avait plus, cet album, pendant une ou deux semaines, ils étaient en rupture de stock avec marqué de bientôt en réa pro, machin. Mais pendant leur période de rupture de stock, les mecs, ils ont vu que sur eBay, le truc, il partait à 60 €. Et ben, un beau jour, ils ont eu du stock, ils l'ont mis à 60 € le disque. Et maintenant, tu vas sur Amazon, tu tapes Siamese Dream, Smashing Pumpkins vinyle, le disque, il est à 50-60 €. Et c'est le prix de revente Amazon. Alors que c'est un putain de disque
C'est même pas un double, c'est juste un disque. Normalement, le vrai prix, c'est 20 balles. Et ben Amazon, ils l'ont mis à 50-60. Et ça va finir par faire pareil pour les cartes Pokémon. Il y a trop de spéculation. Trop de spéculation. Il y a que, pour moi, il y a que deux possibilités dans l'avenir. Je ferme à Madame Irma, mais honnêtement, c'est soit il va y avoir des reprints en masse, puisque l'industriel ne va pas s'asseoir sur le bénéfice qu'il peut tirer de l'intérêt euh, qui ne cesse jamais en fait de la part du public sur des séries antérieures. Il y aura forcément des reprints. Il y aura des reprints. Peut-être, sûrement, d'XY Evolution plus tard de Destinée Occulte dans 2 ans si la hype ne s'achève pas. C'est soit ça, soit maintenant, dès qu'une nouvelle série va sortir, dès que des ETB vont sortir, dès que des displays vont sortir, que les magasins vont les avoir, dans les 2-3 semaines, s'ils constatent que les prix de revente sont 1,5 fois, 2 fois supérieurs aux leurs, ils vont augmenter leur prix. Et ça va causer du tort à tout le monde. À tout le monde. Sauf aux spéculateurs revendeurs. Et t'as beau être collectionneur, je m'en bats les steaks. Si tu es un spéculateur, pour moi, honnêtement, t'es déjà plus un collectionneur. T'as beau avoir 2-3 classeurs, Wizard à 98%, je m'en bats les steaks. Si ton délire, en 2021, c'est d'acheter des trucs, de te les coffrer, des trucs récents, de créer de la spéculation, de la fausse valeur, de la plus-value artificielle sur des objets, et que tu obliges des mecs à s'en mettre pour 2-3 fois le prix pour compléter leur collection, franchement, pour moi, t'es pas une bonne personne. On parle même plus de collectionneur, là, on parle vraiment de qualité humaine. Pour moi, tu n'es pas une bonne personne. Désolé, mais c'est mon avis. Et je pense que je suis loin d'être le seul à le partager. Après, voilà, moi, franchement, dans ce délire-là, je blâme aussi les acheteurs, hein. Moi, je suis collectionneur. Je me suis fait mon classeur Pokédex première G, deuxième G. Peu importe les séries au niveau des cartes. D'ailleurs, j'ai plusieurs illustrations pour plein de Pokémon. Je suis dans ce délire-là, moi, classeur Pokédex. J'en ai rien à foutre des blogs, j'en ai rien à foutre des séries, les full sets et tout, je trouve ça débile. C'est un truc que j'ai appris avec les jeux vidéo en fait. T'as des mecs qui se lancent dans des full sets de certaines consoles, je trouve ça con. Je trouve ça aussi con pour les cartes Pokémon. Il y a des Pokémon que je peux pas blairer, et ben j'achète pas la carte. Pourquoi je devrais me forcer à acheter une putain de carte si je peux pas blairer le Pokémon? Pourquoi pour avoir Néo Révélation mon cul en complet à 100%? C'est quoi ce délire? Faut arrêter la névrose les mecs, hein. Il faut arrêter de il faut arrêter de s'acharner comme ça là par rapport à l'acharnement d'autres collectionneurs que vous avez vu des vidéos YouTube ou je sais pas quoi ou que non. Faites ce que vous voulez, collectionnez ce que vous voulez, collectionnez les cartes qui vous plaisent et point barre. Et moi, j'achète pas de booster. J'achète pas de display, j'achète pas de TB, j'achète des cartes. Je vais sur eBay, j'achète les cartes qui me plaisent. Point barre. Donc, là, en vrai, je m'exprime sur un truc que vraiment, je ne comprends pas. Je critique, mais en vrai, je ne comprends. Enfin, je comprends la démarche du vendeur, que je trouve dégueulasse, dans ce délire spéculatif par rapport aux sorties récentes, et du coup au repris une destinée occulte. Et je pense que ça va aussi se passer sur Destinée radieuse, soit dit en passant. Mais par contre, la démarche de l'acheteur, je la comprends pas. Franchement, le mec qui va mettre 115-120 balles dans une ETB destinée occulte là maintenant, ce mec, je le comprends pas, hein. Le mec qui va mettre 1000 balles dans une display XY Evolution, je ne le comprends pas. Je comprends pas le mec. Parce que j'ai pas fait le calcul, hein, mais je pense que pour 1000 balles, en fait, t'as. Je pense que pour 1000 balles, t'as quand même la série complète en reverse, quoi.
Je dis peut-être une connerie là, mais attends, il y a combien de séries il y a combien de cartes dans cette série? D'ailleurs, bah, il y avait 102 cartes dans le set de base. Tu dégages le Tortank et tu dégages ouais, Carapuce, Carabaf, Tortank qui est Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Ouais, il y a un peu moins de 100 cartes, mais les gars, achetez-vous les cartes quoi. Enfin, voilà quoi. Je m'écarte un peu du sujet principal que je voulais aborder, à savoir les prix de revente actuels sur Destiny Occulte. Mais plus je traîne sur les groupes Facebook, plus j'ai l'impression que c'est. Franchement, c'est un peu un nid de vipère, hein. En tout cas, il y a des nids de vipères sur ces groupes-là. Moi, il y a des mecs qui ont essayé de me refourguer du Jap super cher. Les gars, super cher. Et j'ai fini par trouver mon bonheur, vous savez où? Bah sur eBay et sur Vinted. Et beaucoup de gens sur les groupes Facebook chient sur Vinted. Vinted, il y a des fausses cartes. Ouais, il y a des fausses cartes sur du récent, mais du faux Wizard, c'est cramé en vrai. Tu t'achètes pas, c'est tout. J'ai trouvé mon bonheur sur eBay et sur Vinted. J'ai acheté sur les groupes Facebook. Peu, très peu. Très très peu. Parce que les mecs spéculent à mort. Alors j'ai pas envie de. Je vais le dire, mais j'ai pas envie de diffamer ou quoi, mais les admins, je sais pas s'ils sont complices de ça, mais putain, il y a vraiment des postes à dégager des fois, c'est n'importe quoi. Les mecs sont dans la surcote, dans la surestimation. C'est n'importe quoi. Et les gogoles en bas qui disent oh, MP, MP, MP. Des mecs qui comprennent rien. Tu vois des questions des fois. C'est des questions de gogol. Enfin, de gogol, de mecs qui connaissent pas. Et les mecs se font avoir, et du coup, après, ça valide une nouvelle cote, et ça, c'est inadmissible. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.